Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer combien de temps il faut pour changer l'huile de la boîte de vitesse, à la fois pour une transmission manuelle et une transmission automatique. On verra les étapes, le matériel nécessaire et surtout, on estimera le temps de travail pour chaque type de boîte. Alors, restez bien avec moi pour ne rien manquer. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle huile de boîte de vitesse automatique. On va voir combien d'huile il faut pour différents véhicules, comment vérifier son niveau et son état, et quel type d'huile choisir. On commencera par un exemple concret, la Toyota Corolla. Combien de litres d'huile faut-il pour la transmission automatique d'une Toyota Corolla? Ça dépend du modèle et de l'année de fabrication, bien sûr. Il est crucial de consulter le manuel d'entretien de votre véhicule. Ne vous fiez pas aux informations trouvées sur des forums, car elles peuvent être erronées. Le manuel vous donnera la quantité exacte d'huile nécessaire pour votre Corolla spécifique. N'oubliez pas que le respect des recommandations du constructeur est essentiel pour la longévité de votre boîte de vitesse. Passons aux réglementations. Il n'y a pas de réglementation spécifique concernant la quantité d'huile à utiliser, mais il est impératif de respecter les spécifications du constructeur. Utiliser trop ou trop peu d'huile peut endommager gravement votre transmission. Donc, toujours se référer au manuel d'entretien. Comment vérifier le volume et l'état de l'huile? La plupart des transmissions automatiques ont une jauge. Elle est souvent située sur le côté de la boîte de vitesse. Avant de vérifier le niveau, assurez-vous que le moteur est chaud et que le véhicule est sur une surface plane. Retirez la jauge, essuyez-la, puis remettez-la en place et retirez-la à nouveau pour lire le niveau. L'huile doit se situer entre les repères min et max. Observez également l'état de l'huile. Elle doit être propre, rougeâtre et sans particules. Une huile noire, sale ou brûlée indique qu'un changement d'huile est nécessaire. Choix de l'huile pour la transmission automatique d'une Toyota Corolla. Encore une fois, consultez votre manuel d'entretien. Il spécifiera le type d'huile recommande pour votre modèle. N'utilisez jamais une huile qui ne correspond pas aux spécifications du constructeur. Utiliser la mauvaise huile peut entraîner des dommages importants à votre transmission. Quelle quantité verser? La quantité à verser est indiquée dans le manuel d'entretien. Ne dépassez jamais le niveau maximum. Passons maintenant à la gazelle. Huile dans la boîte de vitesse d'une gazelle. Comment changer? Quelle quantité est incluse et laquelle choisir? Le processus de changement d'huile sur une gazelle est similaire à celui d'autres véhicules, mais il est important de consulter un manuel d'entretien spécifique à ce modèle. La quantité d'huile nécessaire varie selon le modèle de gazelle. Consultez votre manuel pour connaître la quantité exacte. Le choix de l'huile est également crucial. Utilisez une huile qui répond aux spécifications du constructeur pour éviter les dommages à votre transmission. Comment changer l'huile dans la boîte automatique d'une gazelle? Ce n'est pas une tâche simple et nécessite des connaissances mécaniques. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la mécanique automobile, il est préférable de confier cette tâche à un professionnel. Intervalle de changement d'huile dans la boîte automatique d'une gazelle. L'intervalle de changement d'huile est généralement indiqué dans le manuel d'entretien. Il est important de respecter cet intervalle pour assurer le bon fonctionnement de votre transmission. Quelle huile choisir pour la boîte d'une gazelle? Choisissez une huile qui répond aux spécifications du constructeur. N'hésitez pas à consulter un professionnel pour obtenir des conseils. Quelle quantité d'huile est incluse dans la boîte d'une gazelle? La quantité varie selon le modèle. Consultez votre manuel d'entretien. Quel est le volume de la boîte VAZ 2110? Le volume d'huile pour une boîte de vitesse VAZ 2110 est généralement d'environ 3 à 3 litres T2. Cependant, il est toujours préférable de vérifier le manuel d'entretien pour la quantité exacte. À propos des types d'huile pour boîte de vitesse. Il existe différents types d'huile pour boîte de vitesse, chacun ayant des propriétés spécifiques. Le choix de l'huile dépend du type de boîte de vitesse et des recommandations du constructeur. Marque et volume d'huile pour boîte de vitesse VAZ 2107. Le volume d'huile pour une boîte de vitesse VAZ 2107 est généralement d'environ 2 litres T2 à 3 litres. Quant à la marque, il est préférable de choisir une huile qui répond aux spécifications du constructeur. Caractéristiques du remplacement. Le remplacement de l'huile de boîte de vitesse est une opération qui nécessite des connaissances mécaniques. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la mécanique, il est préférable de confier cette tâche à un professionnel. Vidange de l'huile de la boîte de vitesse.
La vidange de l'huile de boîte de vitesse est une opération importante pour maintenir le bon fonctionnement de votre véhicule. Il est important de respecter les intervalles de vidange recommandés par le constructeur. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle entretien de boîte de vitesse, plus précisément de la vidange d'huile. On va voir combien de temps ça prend, quel type d'huile utiliser et surtout, quand il faut le faire. On va même parler des boîtes de vitesse des VAZ, comme la 2106 et la 2108, pour ceux qui se posent des questions sur ces modèles spécifiques. Commençons par le volume d'huile. La quantité d'huile nécessaire varie considérablement selon le modèle de votre voiture. Pour une VAZ 2106, par exemple, on parle généralement de quelques litres, mais il est crucial de vérifier le manuel d'entretien de votre véhicule pour obtenir la quantité exacte. Ne vous fiez pas aux estimations, car mettre trop ou trop peu d'huile peut endommager votre boîte de vitesse. Pour la VAZ 2108, c'est pareil, le manuel est votre meilleur ami. On ne peut pas donner un chiffre précis sans connaître le modèle exact. Ensuite, quel type d'huile utiliser? C'est une question essentielle. Il ne faut surtout pas utiliser n'importe quelle huile. L'huile de boîte de vitesse est différente de l'huile moteur. On utilise des huiles de transmission spécifiques, avec des classifications et des viscosités précises. Votre manuel d'entretien vous indiquera le type d'huile recommande pour votre boîte de vitesse. On y trouvera des informations sur la classification par niveau de charge et la viscosité appropriée. N'hésitez pas à regarder la vidéo complémentaire et huile de transmission pour boîte de vitesse et pour plus de details sur les différents types d'huile disponibles. Passons maintenant à la procédure de vidange elle-même. Pour une VAZ 2108, par exemple, changer l'huile soi-même est possible, mais cela demande de la précision et du soin. Il existe des tutoriels en ligne et je vous recommande fortement de les consulter avant de commencer. Changer l'huile de la boîte de vitesse d'une VAZ 2108 est un processus qui se fait étape par étape, et il est important de suivre les instructions à la lettre pour éviter tout problème. On trouvera des guides détaillés expliquant comment faire la vidange et changer le filtre à huile si nécessaire. Pour la VAZ 2106, la procédure est similaire, mais les emplacements des bouchons et du filtre peuvent différer. Encore une fois, le manuel d'entretien est votre Bible. Quand faut-il changer l'huile de la boîte de vitesse? Il n'y a pas de réponse unique. Plusieurs facteurs entrent en jeu. Le kilométrage est un indicateur important. Consultez votre manuel d'entretien pour connaître la périodicité recommandée par le constructeur. Mais il y a d'autres signes qui peuvent vous alerter. Si vous entendez des bruits étranges provenant de votre boîte de vitesse, c'est un signe clair qu'il faut vérifier l'huile. Si vous constatez que l'huile est noire, qu'elle a une mauvaise odeur ou qu'elle présente des particules, c'est également le moment de la changer. En résumé, mieux vaut prévenir que guérir. Une vidange régulière vous permettra de prolonger la durée de vie de votre boîte de vitesse et d'éviter des réparations coûteuses. Enfin, concernant le temps nécessaire pour la vidange, cela dépend de votre expérience et de l'accès à votre boîte de vitesse. Pour une personne expérimentée, cela peut prendre 1 heure ou 2. Pour un débutant, il faut compter plus de temps, car il faudra prendre le temps de bien comprendre les étapes et de travailler avec précision. N'oubliez pas que la sécurité est primordiale, alors prenez votre temps et ne vous précipitez pas.